Précédemment dans QDF, on s'est déplacé affronter Castanet, une équipe de haut de tableau, et on a concédé le nul 0-0 dans un match plutôt fermé avec beaucoup de duels. Pris par 2 joueurs et Valentin Liénard qui tente d'intervenir à la faute. Un point qui nous permet de remonter à la 3e place dans ce classement très serré où Anglette a subi une sanction de 6 points et Colomiers est toujours en attente du potentiel retrait de 6 points sur tapis vert. C'est parti, là on se retrouve, on est veille de match, on va préparer le match contre la Lanterne Rouge. Argelès. J'avais une petite traîne, Val. À quelle personnalité publique on t'a déjà dit que tu ressembles? Enfin, le plus qu'on me dit, c'est David Beckham. Connard. En vrai, Skriniar, Immobilier, ouais. Kurt, à quelle personnalité publique on t'a déjà dit que tu ressemblais? Chacola, j'ai des airs à ce qui paraît. Gambi. Après, le pire, c'est Fabrice Eboué, frère. Quand je sais pas quoi faire, voilà. Brice de Nice. Quand j'étais petit, De Niro. Sinon, un joueur à Porto. Je sais plus, il y a un mec dans les commentaires, il avait dit Michael Jackson. Et il y en a 2, Messi et Shaqiri. Amine, il a vraiment dit les bons sosie. Fabrice Eboué. Moi, je rejoins Alex. Dès qu'il a dit Fabrice Eboué, j'étais d'accord. Bon, alors là, vraiment, c'est le mieux. Le matin, quand il arrive avec son bonnet. Moi, pour moi, Amine, il ressemble à Roman Reigns, le catcheur. Et toi, t'as dit que tu ressemblais à qui? Et Gina Mbimbe. On m'a déjà dit Désiré Doué. Comment ça, Désiré pas doué? Mensa, hein. Avec Barcola. Mensa, Barcola. Direct. T'as un sosie? Non, moi j'ai pas. T'as pas trouvé? Non. Tu penses qu'ils vont trouver dans les commentaires? J'espère. C'est la pire douleur qui existe dans le football. Soit j'ai envie de casser un truc, soit j'ai envie de pleurer. Matt, il s'est levé de là et son tibia genou a tapé. Non, n'a pas tapé ça. C'est fracassé contre ça. Le cœur, ça va te faire du bien. Pleure. Tu sais, je suis entre deux sensations, soit je tape ou je sais pas quoi. Oui. Soit je chiale parce Ah que ouais. j'ai vraiment mal. Il y a eu le grand retour officiel d'Ali. Il est là, le retour. Content d'être là, content d'être sur le terrain? Content, ça fait plaisir. On a fait un amical contre Anglais. C'était le retour titulaire d'Ali. Retour sur le terrain après combien de temps d'arrêt? 11 mois, hein. Parce qu'une année, frère, 12 mois même. En fin de retour après presque 1 an d'arrêt, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'était passé de base? Moi, je suis arrivé en décembre. Et après, en janvier, le match amical à Anglette. Et la semaine qui a suivi, je me suis pété au tendon. Tendon d'Achille du coup? Ouais, tendon d'Achille. C'est ta plus grosse blessure? Ouais, c'est la plus grosse blessure que j'ai eue. Il faut être fort mentalement. C'est la base. Parce que mentalement, si tu lâches, c'est mort derrière. Donc voilà, vous allez retrouver Ali. Vous allez le voir mettre des coups. Vous allez le voir sur le terrain et ça régale. Pendant la FAQ, l'équipe a voté que c'était toi qui fumes tout le monde à la bagarre. Normal, hein. Logique. Ouais. Tu penses bagarre 1-1, tout le monde? Ouais, tout le monde. Même Cher? Même Cher. Ok. Cher, c'est mon petit. Ouais. Ok, après tu peux rappeler tes mensurations? 1m94. Je m'appelle Neite Garali, j'ai 25 ans, je suis défenseur central. Je suis guinéen, de la Guinée-Conakry. J'ai commencé à Kansar, c'est les régions à l'intérieur du pays. Quand j'ai eu le bac, je suis venu dans la capitale. Et de base, avant ça, je me suis fait repérer par un coach qui a formé plein de joueurs. Hein. Et du coup, moi, je ne pouvais pas bouger. Mes parents, ils étaient plus dans le truc de faire les études. Et du coup, quand j'ai obtenu le bac, je suis venu à Conakry. Et du coup, le même coach, il m'a repéré. Je suis venu vers lui. Et du coup, c'est parti de là. Je suis arrivé en 2019 en France. Et du coup, je faisais la CAN. Là, les CAN des quartiers? Les CAN des quartiers, en fait. Je suis avec la Guinée. Comme par hasard, hein. Je me suis fait recruter par le papa de Tigane. C'est vrai? Ouais, le papa de Tigane, il m'a repéré. Et tu vois, c'est parti de là. Hein. Je suis passé par Bourbaki. Et je suis passé à Orthez. D'Orthez, je suis parti en National 2 à Chamalère. J'ai fait 3 saisons. Après ma première saison, c'était galère. Je sors d'une R1 à Orthez, je viens dans un club de National 2. J'étais plus avec la réserve qui était un R2. Et du coup, comme quoi, il faut profiter de la blessure avec les joueurs de la N2. C'est comme ça, je monte et je prouve. On a joué contre. Est-ce que tu peux raconter vite fait ça? Et en fait, je me suis blessé à la veille de match. La mise en place le vendredi. Tu te souviens que j'ai essayé d'arrêter le but de la main? Oui, je me souviens. 90e. Très haut dans les airs, Kevin Bouvier. Le centre pour Joseph Seri. Et la sortie hasardeuse de Melvin Adrien. Valentin Liénard ne pourra empêcher ce ballon de rentrer. Et venir en Europe pour jouer au foot, c'est un accomplissement. Ouais, c'est une satisfaction pour moi, la famille, tout le monde. C'est très calme, on n'entend que Curtis téléphoner. Parce qu'on s'est fait dérober l'enceinte. L'enceinte est partie. Ah ouais? 300 € d'investissement, tout le monde a payé.
C'est bon. Les suspects, je vais parler dans les préjugés. Robin, Thibaut, moi, Clément. Alex, qui a perdu l'enceinte? L'enceinte, je crois qu'on l'a volée. Hein. Parce que même là, maintenant, en ce moment, du coup, je ramène une enceinte pour qu'on ait quand même de la musique. Fais attention. Ouais. Mettez dans les commentaires qui est le suspect. L'enceinte a disparu. Voilà. Veille de match, déjà bonne humeur puisqu'il y a la revanche. Les jeunes contre les vieux. Les vieux, on est sur une mauvaise série, on perd trop. Le coach, il fait un petit jeu de début de séance quoi, pour nous échauffer, les jeunes contre les vieux. Et ça fait quelques semaines, les jeunes en gagnent beaucoup. Et donc les vieux, là, ils sont un peu remontés, là, ils veulent gagner. T'es avec les vieux ou les jeunes, toi, dans le jeu, juste? J'alterne tout le temps. T'es quelle année? 2005. T'es avec les jeunes, non? Ouais, je suis avec les jeunes souvent. Mais t'es un imposteur, t'as déjà été avec les vieux Ouais, quand j'ai même. déjà été avec les vieux aussi. Ok. Et pour toi, c'est qui la meilleure équipe? Les jeunes, hein. Donc là, ce matin, on va changer les choses. Il y a le retour d'Ali, le comeback d'Ali. Donc il va ramener son expérience. Le coach va essayer de tricher avec Ali et moi aussi. On s'est mis un petit peu voilà, tous ensemble. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose. Pour ce premier jeu, les règles sont super simples. Les deux équipes se font des passes à la main ou au pied et doivent marquer du pied ou de la tête. Ouais. Encore, hein. Par deux. Mettez-le par deux. Ah, il est beau ce couple là. Bon, maintenant les règles évoluent un peu. On a l'obligation de rester en binôme, main dans la main dans chaque équipe, et on peut jouer seulement au pied. Allez, il fallait pas dormir. Oui. Vous pouvez prendre à la main, d'accord, vous pouvez jouer au pied, mais au pied, c'est que du une touche. But de la tête, voler comme vous voulez. Mais tout ce qui est au pied, c'est une touche. Le coach, s'il marque, c'est doublé, les gars. Pour finir, on revient sur les mêmes règles que le jeu numéro 1. Donc les deux équipes se font des passes à la main ou au pied et on doit marquer du pied ou de la tête. Mais par contre, il y a une nouvelle règle pour marquer un point. Il y a une zone bleue et rouge de chaque côté du terrain. Et quand le coach annonce une couleur, tout le monde doit sprinter vers cette couleur. Et c'est la première équipe qui arrive au complet dans la zone qui marque un point. Ouais, déjà dit, les dormeurs, c'est pas grave, puni. Voilà. Ah, ils sont là encore. Hein. Oh. Allez, go. Lui t'en as. Ah, c'est trop. Même en trichant, ça marche pas. Et même le coach, cette semaine-là, il voulait être contre nous. Il nous mettait des buts contre nous, mais on a... T'insinues que le coach a triché. Je dirais pas ça. Le coach, il triche à chaque fois, hein, comme d'hab. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ouais. Hop, hop, hop. Weklem. Ferme. Attends, garde Santos. Encore. Ok. Bien joué. Finis l'action. Bien joué.
reposer un peu chez eux. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant la séance pour toi? J'ai reçu un tag d'un coéquipier et directement j'ai vu que je pouvais plus. Hein. Ouais, c'est la chute directe. Je savais que pour ce week-end, ça allait être compliqué. Je suis sur une bonne forme. Souvent les blessures elles arrivent au pire moment. Faut serrer. Encore. Ok. Bien joué. Je tiens. Ok, allez. Ok, c'est fermé là. C'est fermé. Ferme, tiens. Ok. Ok les gars, ça ira. Les yeux sont dépassés, tu penses? Ouais, la gêne Z. Je pense qu'ils vont peut-être pouvoir s'en remettre les prochains vendredis. Les prochains vendredis. Ouais. Oh, Allez, tu te fais tailler. c'est des tricheurs. Voilà, frère. Les deux là, c'est des Il tricheurs. fait 2 mètres, il met pas un but. Ali, je me suis dit, c'est peut-être le petit truc qui peut changer. Mais au final, bon, c'est pas ça qui va faire la différence. Le premier entraînement, j'avais déjà remarqué que techniquement il était bon. Et je te suis un peu. Hein. Non, je rigole. Ah, il y a mes parents qui voient. Aujourd'hui, c'est les 40 ans d'un joueur qui a joué au Pau FC et en équipe de France. Il y a Rabiot, Gignac. Il a joué à l'OM aussi. C'est qui? Équipe de France, Pau, TFC, Marseille. C'est Gignac? C'est Gignac. C'est André Pierre. Ouais. Gignac. Didier Gignac. Gignac, il a joué à Pau? Ouais, 2005-2006, 20 matchs. Dessine le logo Volkswagen. Faut qu'il soit le plus précis possible de ce logo. Rien à voir. En gros, c'est genre. Ouais, j'avoue. C'est un V. Ouais, t'as gagné. Vas-y, fais l'OM. Eh oui, fais-la la colle. Ah, jamais les premiers, hein. Frérot, c'est un O et un M. Donc, vraiment. Ouais, là, c'est un O. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, M. Bah ouais, en gros, ouais, c'est ça. Ouh, tu l'as bien. J'avoue, il fait bien. Frère, ça fait 10 ans il demande ça aux gens. Pourquoi j'ai tout gâché? Mais frérot, je l'ai pas dit. N'est qu'une éternelle souffrance. C'était beau signe, Nike. Vas-y, commence. Il est bien fait. Ah non, il n'est pas assez Ah gros. non, tu l'as là. raté. Ouais. Oh, il est fort. Il est bien, mais faudrait le pencher un peu. Oui. Vas-y, attends. C'est un jet ski. Le plus beau logo Revolut. T'as une idée en vrai? Non, mais si, il fait le logo de l'app en soi, je crois. Mais il est mal fait. Bah, c'est l'application, frérot. Ouais, moi, voilà, tu vois. Je comprends. Du coup, Max, avec son compte Revolut, il peut faire des achats en ligne en toute sécurité grâce à des cartes virtuelles éphémères, donc impossible qu'elles soient volées ou utilisées par un éventuel fraudeur. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant, je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. C'est mon nouveau vélo, j'ai renforcé maintenant le cadenas. D'ailleurs, je vous mets de suite mon lien en description pour télécharger gratuitement l'application et même récupérer 20 € comme ça, gratos au passage, c'est cadeau, profitez-en. En plus de ça, ça vous fait participer automatiquement à un tirage au sort pour peut-être gagner 10 000 €. Mais bref, au-delà des cartes virtuelles, Revolut, c'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes. Ouais, j'ai un peu la crève quand je parle, ça s'entend? Allez, santé, Bondy, on est là. Il y a plus de 60 millions de personnes qui l'utilisent et c'est l'appli bancaire la plus téléchargée en France. Elle a même été élue banque la moins chère pour les jeunes et en vrai c'est plutôt logique parce que sur Revolut il y a plein d'avantages. Déjà avec le nouveau compte épargne tu peux faire fructifier tes économies et ce qui est génial c'est que tes intérêts ils sont payés tous les jours sur le compte. Chaque transaction permet d'accumuler des points. Bon pas des points pour le championnat. Mais pour bénéficier de réductions auprès d'hébergements ou de compagnies aériennes comme Air France. Et aussi avec Revolut, pas d'inquiétude pour les paiements ou les retraits quand vous êtes à l'étranger, puisque c'est sans frais et avec des taux de change ultra compétitifs. Bref, vous l'avez compris, foncez télécharger gratuitement Revolut. Dès que tu crées un compte, 20 balles direct comme ça, mais faut passer par le lien dans la description, 20 balles cadeau. Et en plus de ça, je vous le rappelle, vous êtes automatiquement inscrit à un jeu concours pour peut-être gagner 10 000 €. Bref, encore un énorme merci à Revolut de me soutenir. Transition carte.
Bon la team, on se retrouve. Pour le moment, le samedi a plutôt bien commencé. En même temps que faire la petite sieste, je me suis posé devant le match de l'équipe première de la Ligue 2 qui est allé chercher 3 points à Montpellier. Belle victoire 1-0 avec la manière, la grinta. Pour nous, c'est contre Argelès, lanterne rouge du championnat, puisque c'est la seule équipe de la poule qui n'a toujours pas gagné cette saison. Je veux bien qu'on rigole, mais y'a des limites. En N3 depuis maintenant 5 ans avec des résultats corrects, ils ont plutôt bien figuré l'an passé en accrochant un top 5. Mais cette saison, le début est compliqué pour eux puisqu'ils pointent à la dernière place avec un total de 5 défaites et 4 matchs nuls. Le coach il nous a dit que c'était les derniers, mais c'est des faux derniers en plus. Dans la réalité, ils sont très bons collectivement, ils sont à fond, ils ont un gros budget aussi pour de la N3 franchement. On a quelques redescentes de pro. Mais il va falloir se la donner et faire les efforts tous ensemble, quoi. Pau n'a pas réussi à les battre l'an passé, il faudra donc redoubler de vigilance pour éviter le match piège et leur permettre de lancer leur saison face à nous. En plus, pour le coup, on a bien eu le temps de préparer ce match puisque la semaine dernière c'était un week-end off, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de QDF. Je vous ai donc sorti une petite FAQ où avec la plupart de mes coéquipiers on répond à toutes les questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas à aller voir ça une fois l'épisode terminé, bien entendu. Ouais. Et pour vous donner un peu de contexte aussi là sur la situation, je vous affiche le classement. Il y a Anglet qui a perdu 6 points, je ne sais pas si ça a été déjà retiré. Et normalement, ça devrait être la même chose pour Colomiers, la DNCG les a sanctionnés, mais il me semble qu'ils ont fait appel. Ce qui ferait que pour nous, c'est plutôt pas mal parce que ça nous met quasiment tout en haut du classement. Et d'ailleurs, dans notre championnat ce week-end, il y a 2 gros chocs. Il y a déjà Arcachon contre Colomiers et après, très belle affiche aussi, il y a Canet en Roussillon contre Tarbes. Canet qui viennent tout juste de sortir Rodez en Coupe de France, donc une équipe de Ligue 2. Ça va être intéressant à suivre aussi. Petit mot pour les abonnés, les remercier parce que sur le match contre Castanet, vous avez plutôt kiffé mon match et vous m'avez envoyé plein de force dans les commentaires, donc ça régale. Et vous avez envoyé beaucoup de force à Seti, je pense, qui a été logiquement homme du match. Et là, du coup, qui a retrouvé sa place dans le groupe Ligue 2 et qui a fait une très bonne rentrée contre Montpellier tout à l'heure. Le retour officiel. Pourquoi être venu à Pau en étant un petit peu plus âgé que la moyenne d'âge des joueurs de la réserve? De base, je me suis dit, tu vois, la 1 est en Ligue 2. Et du coup, je pense que ça peut être une source de motivation. Pourquoi pas ne pas franchir un cap et de prouver avec la réserve. Il se peut que j'aille gratter des trucs avec la Ligue 2, on ne sait jamais. C'est le foot, ça va vite en plus. On n'a pas fait un début de saison comme on le mérite, je pense, parce qu'on bosse bien la semaine. On a un bon staff, on a des bonnes conditions, on a une belle équipe sur le papier. Après voilà, comme on dit, la mayonnaise elle n'a pas forcément pris pour l'instant. C'est un petit peu compliqué. On vient avec l'ambition de faire un résultat, de toute façon on n'a pas le choix. Le classement, franchement, il est vraiment biaisé avec cette équipe parce que c'est une très bonne équipe. Ils viennent de changer d'entraîneur, il y a une nouvelle dynamique. Donc je ne veux pas qu'on regarde le classement, je veux qu'on regarde nous. Je veux qu'on pense aux discussions qu'on a eues cette semaine. On a beaucoup de choses à améliorer, mieux tenir le ballon, être plus rigoureux quand on trouve des passes en avant. Et les perfs aussi, ils étaient un petit peu en dents de scie. Donc je veux que tout le monde augmente le niveau et qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte. Ça fait 2 ans, à domicile, on a quasiment tout gagné. Donc c'est hors de question que ça change. À l'extérieur, on fait des meilleures choses qu'avant, donc on remet vite le truc au centre du village, entre guillemets. Allez les gars. Le club est un peu déçu, on va dire, du classement actuel, mais ça relate juste un état de fait, c'est-à-dire qu'on est dernier parce que bon, on a commis des erreurs, on n'a pas gagné de match. Après, moi j'ai repris l'équipe il y a 3 semaines, mon boulot c'est de remettre les têtes dans le bon sens, de retrouver la joie et le plaisir de rejouer au football ensemble, de reformer un groupe, la cohésion. Il y aura un bon match de football ce soir, j'en suis sûr, parce que bon, on a une équipe qui est joueuse et qui joue bien au ballon. Je sais qu'en face il y a des joueurs de très grande qualité. J'espère qu'on ne repartira pas bredouille de ce match-là, donc ça veut dire forcément un match nul. Déjà, ça serait un très bon résultat pour nous compte tenu du classement. Et si un match à gagner, ça nous fera du bien, vous vous en doutez. On a une revanche à prendre, donc on espère ne pas tomber dans le piège du match contre le dernier où il y a du relâchement et tout ça. On a vraiment envie de faire un truc hyper intéressant sur l'aspect offensif surtout et montrer beaucoup d'énergie, beaucoup de révolte par rapport au dernier match. On a eu peu d'occasions, on a fait des choses un peu moyennes. 10 premières minutes,
Mettez les ballons chez eux, on y va, on les étouffe, Ça fait partie des matchs les plus compliqués, les gars, on sous-estime rien. La fin de match, on le sait, on aura plus d'énergie qu'eux. Faut qu'on force le truc sur le début là. Sur des équipes comme ça, plus on tue le match rapidement, plus d'entrée on va leur montrer que ça va être dur, plus vite ils vont lâcher. Hein. Eux ils sont en bas, donc s'ils sont en bas ça veut dire qu'ils galèrent. Hein. Nous si d'entrée on leur montre que ce soir il n'y a rien pour eux, faut vite qu'ils comprennent. Hein. Ok les gars, on sera en match facile, allez. Un match pour se relancer à domicile dans cette 10e journée de National 3. Le Pau FC reçoit Argelès, lanterne rouge du championnat, toujours sans victoire après 9 rencontres. Mais attention à ne pas s'embourber dans un match piège face à une équipe qui sera prête à tout pour sortir la tête de l'eau. Première touche obtenue dans le camp palois avec Wadoudi trouvé mais bien serré par Valentin Hénard qui va même obtenir le 6 mètres. Titan Newharn va trouver entre jeu Tidiane Diaby et que c'est bien fait pour conserver ce ballon et trouver Valentin Hénard. On a envie là, mais un peu trop maladroitement je trouve. Ouais, c'est pas grave, ça va venir. Valentin Hénard qui va passer par Ali Naïté qui fait son grand retour sur les pelouses. Lui qui a connu une longue période de convalescence après à la suite d'une rupture du tendon d'Achille. Va pouvoir apporter toute son expérience à l'effectif de Nicolas Pires. Et Kylian Gasnier, le coup franc qui est bien ressorti par la défense d'Argelès. Bien joué Titoir. Avec Salif Le Boîte. On va retrouver Titouan Newharn qui en une touche va lancer en profondeur Tim Maguet qui avait un petit peu de retard sur son vis-à-vis. Et Pratt qui va prendre aucun risque avec cette relance qui est un petit peu manquée. Ça va revenir sur Salif Le Boîte, le passement de jambe pour effacer son premier vis-à-vis, la feinte de centre. Et il va pouvoir ensuite travailler ce ballon. Et il manquait seulement quelqu'un pour le reprendre. Wadoudi bien chassé par Thiemagay, mais l'accélération du numéro 8 d'Argelès avec ce centre et Chersane qui met ce ballon directement en corner. Le premier corner de ce match pour le pied droit de Wadoudi et c'est bien sorti par la défense paloise, même si ça revient directement sur Pratt qui va écarter sur Wadoudi. Il va remettre directement ce ballon dans la surface et cette fois Chersane qui peut l'enlever. Ça va donner un petit peu d'air à la défense paloise avec Titouan Newharn qui avait jailli pour récupérer ce ballon. Plus fort dans le duel là. Récupération de courte durée, ça revient tout de suite sur Wadoudi. À l'entrée de la surface, la frappe de Wadoudi, elle était trop écrasée pour inquiéter Esteban Sales. La touche directement vers Wadoudi, superbe contrôle pour se mettre dans le sens du jeu, la feinte de centre. Il va écarter avec son latéral, Belcaïus, le centre bien ajusté. Oh la tête, il était monté plus haut que les autres là Miguel. Et ce ballon qui vient fuir le cadre au dernier moment. La relance courte privilégiée mais finalement c'est un long ballon de Chersane avec Tom Gomez qui se bat et de la tête va pouvoir envoyer en profondeur Thiemagay qui avait sans doute fait la différence là avec sa qualité de vitesse. Et c'est un carton jaune logique. Kylian Gasnier pour un très bon coup franc qui va être tiré au deuxième poteau. C'était bien tiré. Tidiane Diaby un petit peu accroché du bras mais pas assez pour siffler quoi que ce soit. Attention à la relance, ça se bat et ça reste dans les pieds d'Argelès avec Ayash qui va carter jusqu'à Miguel. Le gaucher qui va repiquer dans l'axe. Sur son pied gauche va trouver Liboy qui renverse le jeu directement jusqu'à Wadoudi en 1 contre 1 face à Valentin Liénard qui fait preuve de beaucoup d'agressivité et remporte à nouveau son duel. Enzo Derouin va pouvoir allonger ce ballon. Attention à l'erreur là dans la défense d'Argelès et Kylian Gasnier, lui qui connaît le très haut niveau, va pouvoir peut-être mettre le feu dans cette défense d'Argelès avec les petits dribblés passés entre les deux. Kylian Gasnier est bien revenu de la part de Pratt. Attention avec cette relance qui est manquée. Titouan Newharn qui récupère ce ballon très haut et va pouvoir trouver Tom Gomez dans la surface. Oh, le contrôle était bon, mais malheureusement la frappe est dévissée. Liboy
avec Ayash. On a vu de l'autre côté le départ de Wadoudi. Ouais, superbe contrôle pour garder ce ballon et trouver, attention, son attaquant dans la surface, mais les milieux du Pau FC qui font front avec Kylian Gasnier désormais qui peut relancer ce ballon, avec Thima Gueye qui va tenter de pousser ce ballon à la course. Il est passé, Thima Gueye, et le coup de sifflet de l'arbitre qui vient totalement sauver la défense d'Argelès. Il y aurait une poussette de la part de Thima Gueye dans le dos du défenseur. Zéro Derouin qui s'impose en SDR. Avec désormais encore Wadoudi qui n'a pas raté grand chose depuis le début de ce match, avec un nouveau centre au deuxième poteau, c'était dangereux. Et Valentin Liénard qui intervient en catastrophe et qui a même pris un coup au passage. Welsh. Voilà, relance elle est manquée là de la part du latéral argelésien. Ça peut profiter à Salif Leboite qui va marquer un temps d'arrêt. Les petits passements de jambes, les feintes. Et attention, ça revient fort sur lui. 2 joueurs autour de lui désormais. Il va retrouver Titouan Newham. La bonne prise de balle pour trouver désormais Tidiane Diaby en surface. Ça revient sur Titouan Newham. La frappe. Bon, elle était un petit peu trop sur le portier d'Argelès, mais que c'était bien fait. Bon ballon vers Wadoudi encore. Le contrôle orienté super, même si monsieur l'arbitre ne siffle rien sur cette belle intervention de Naïté. Et ça peut profiter désormais à Salif Leboite qui va ajuster un centre directement dans les gants de Ferry, qui peut relancer directement son camp avec Belkaïou, sa grande enjambée. Là, trouver Miguel sur le côté droit, bloqué tout de suite par Enzo Desbois. Et on repart de l'avant pour le Pau FC avec Kylian Gasnier. Ça va de tous les côtés dans cette fin de première mi-temps. Kylian Gasnier qui est bien entouré, il va revenir sur son pied droit pour enrouler. Il va trouver le montant. Oh, que c'était bien fait, le petit crochet pour s'ouvrir le but, l'enroulé, il manquait que la réussite pour voir les filets trembler. Oh, que c'était beau. À relancer, il laisse passer Wadoudi qui désormais peut prolonger jusqu'à Ayash en 1 contre 1 face à Valentin Liénard qui l'empêche de tirer et le fait revenir dans l'axe. Ça va revenir sur Miguel, il est passé sur son pied droit, Miguel, la frappe. Oh, ça vient là encore faire trembler la barre d'Esteban Sales. Une grosse occasion de part et d'autre. Et il est tout heureux, Esteban Sales, qui était battu de voir ce ballon fracasser sa barre transversale. Et bien fait là, Valentin Liénard qui est sorti fort pour récupérer ce ballon. Attention, Saïf Leboite entouré par 2 joueurs, mais que c'est bien fait pour se défaire de ses vis-à-vis. La touche. Wadoudi, encore une fois, l'agressivité de Valentin Liénard qui paye. Et ça peut profiter désormais à Titouan Newham. Il va temporiser un petit peu avec Kylian Gasnier. Ils sont bien en place les Argelésiens, avec Valentin Liénard qui a été trouvé, qui va repasser par son numéro 10. Kylian Gasnier, attention à ne pas s'enfermer, mais regardez ce qu'il est capable de faire. Même lorsqu'il est un petit peu esselé, il parvient à conserver ce ballon. Malheureusement, ça manquait de présence dans la surface. Ça revient tout de même sur Tidiane Diaby. Tidiane Diaby sur le côté gauche là, tentative de virgule. Oh, que c'était bien fait, que c'est beau. Ce genre de geste, l'éclaircie technique dans ce brouillard de Moi, fin je de vois un mi-temps. joueur qui est capable de garder le ballon devant, c'est Titouan. Hein. On fait pas assez de bons choix en fait. Pas assez de bons choix dans les zones, quoi, tu vois. Après, dans l'énergie, je trouve qu'on y est quand même, tu vois. Welsh. L'accélération de Welsh, il est passé une première fois, il est passé une deuxième fois. Attention, il peut y avoir danger avec ce ballon, il est un petit peu long dans la surface. Avec ce centre en retrait, personne pour le toucher, ça file devant les buts. Et cette fois, Kylian Gasnier qui vient éteindre le feu en toute sérénité. Et ça peut, pourquoi pas, amorcer un contre avec Salif Leboite qui est victime d'une faute tout de suite de la part d'Ela Gisek. Devant le problème, carte un ballon. Attention à cette touche et Wadi qui va tenter de alerter ce centre en première intention de Miguel qui a traversé la surface sans trouver destinataire, et on en restera là. Le Pau FC qui est tenu en échec sur sa pelouse face à Argelès. Une deuxième mi-temps dans laquelle tout reste à faire. Beaucoup d'erreurs techniques, ok, mais pas grave, il reste 45. Quand on vous dit un truc pendant le match, quand on analyse un truc, le staff te dit un truc, terminé. On n'est pas en train de discuter, de faire une réunion. Je te dis un truc, même si j'ai tort, terminez la discussion. On n'a pas le temps, les gars, pendant le match. Ok ? Soyez calmes, moins de pertes comme ça. Les réactions à la perte, elles sont beaucoup plus faciles à faire de 4-5 secondes que déclencher les pressings. Et pourtant, vous l'avez fait. Donc c'est bien, continuez. Dans l'énergie, continuez. Vous augmentez un tout petit peu tous le niveau et ça va le faire. Parce que dans la tête et dans l'énergie, vous êtes là. Donc ça me plaît. Ok ? Allez les gars.
Ils vont pas tenir, c'est sûr, c'est sûr. Ça va s'ouvrir. Concentrez-vous les gars pour faire la bonne passe, le bon geste. Cherchez Kylian proche du but là. Techniquement il est vraiment au-dessus aujourd'hui. Cherchez-le proche du but. Ça va faire des diffs. Concentrez-vous là, chacun dans votre perf les gars, encore plus. On attend un peu plus de chacun, c'est important. Si on va aller chercher, si en gros il nous transperce, les gars on se replie le plus vite possible, ok? Il n'y a pas de poste, c'est comme des fous, on revient derrière le ballon, ok? Et après on voit, ok les gars, juste ça, ok? Ça va le faire les gars, allez. Début de cette seconde période sur ce score de parité de 0-0. 45 premières minutes où les deux formations se sont neutralisées. À signaler tout de même une très grosse situation de part et d'autre qui aurait pu mener à l'ouverture du score. Néanmoins, il va falloir s'employer un petit peu plus pour faire sauter le verrou argelésien dans cette seconde période. C'est bien dévié de la part de Salif Le Boîte et ça peut désormais lancer en profondeur Thiemagay qui peut exploiter sa vitesse et pourquoi pas faire la différence. Il tente de retrouver Salif Le Boîte, c'est bien défendu, mais attention à cette relance contrée par Thiemagay qui va revenir dans les pieds de Tom Gomez avec Kylian Gasnier. Va repasser avec Enzo Derouin, les trois hommes qui font partie des 6 redescentes alignées par Nicolas Pires ce soir. Tous n'ont pas connu la Ligue 2 mais s'entraînent au quotidien avec l'effectif professionnel. Salif Le Boîte, passé par Valentin Liénard. Alors que la brume qui s'était invitée en fin de première période persiste et il faudra composer avec pour cette seconde période. Ouais, et ça c'est superbe ce que vient de faire Valentin Liénard là, le ballon par-dessus pour Thiemagay. Et on peut trouver désormais Salif Le Boîte. On va repasser par le latéral. Bravo Val, très bien. On trouve encore une fois un très bon ballon là dans le cœur du jeu avec Kylian Gasnier. Il faut rester là, il faut rester là. Finissez les actions, finissez les actions. C'est difficile de se trouver. Voilà la perte de balle qui conduit à cette faute de Valentin Liénard qui va être repris à l'ordre par l'arbitre de ce match. Wadoudi qui va jouer vite ce coup franc. Attention avec Belkayous, le centre en première intention. Il était encore une fois très bon ce centre. Il ne faut pas lui laisser autant de temps pour ajuster. On fait les 3, sinon reste il faut. Une galette en première mi-temps. Chersane, attention à Titouan Newar, ne pas perdre la balle ici, mais il se reprend bien le numéro 8 palois et il peut ressortir ce ballon, mais il est repris tout de suite par Miguel qui est lancé là et pas aux abords de la surface pour pouvoir centrer et trouver plein axe. Ayash qui bute sur un Esteban Sales très vigilant, mais il était absolument seul au point de pénalty, le numéro 7 argelésien. Corner parti au premier poteau, ça traîne, attention avec la frappe désormais, oh là. Il était masqué Esteban Sales. Kylian Gasnier avec Tom Gomez. Il veut passer par son numéro 10 avec Enzo Derouin désormais. Kylian Gasnier qui est véritablement chef d'orchestre dans ce match à l'image de ce superbe renversement de jeu à destination de Salif Le Boîte qui va pouvoir provoquer et adresser un centre. Oh, il était passé devant Tidiane Diaby, mais difficile de faire mieux sur ce ballon plein axe avec Wadoudi qui va écarter jusqu'à Belkayous. Belkayous qui va centrer et il est passé devant. Et la Gisek et d'ailleurs il permet à Argelès de passer devant au tableau d'affichage juste avant l'heure de jeu. Et il fait mal aux Palois ce but. Désormais les hommes de Nicolas Pires qui vont devoir courir après le score. À l'image de Valentin Liénard qui s'arrache pour sauver ce ballon et un centre en première intention. Il était bon ce centre pour Tom Gomez, le contrôle l'était un peu moins. Ça va revenir sur Kylian Gasnier qui s'était appliqué sur cet enroulé. Okay. Numéro 9 ouais. Clem, Val il va prendre un peu plus le couloir, Wail aussi. Donc s'il y a un troisième à faire, c'est toi qui viens le faire. Ok. Alors que réaction immédiate de Nicolas Pires qui procède à un triple changement. L'entrée de Clément Pujol, Enzo Dos Santos et Wael Jafar pour les 30 dernières minutes de ce match. Enzo Dos Santos pour un de ses premiers ballons et quel bon ballon envoyé à destination de Titouan Newar aux abords de la surface. Il va rentrer dans la surface, le numéro 8 Palo, il est passé. Il a été touché juste ce qu'il fallait pour l'empêcher de bien conclure. Enzo Dos Santos avec Kylian Gasnier qui ne parvient pas à conserver ce ballon. Attention à cette sortie de Chersane, il y a même eu 2 fautes je pense. On fait trop de fautes. L'arbitre de ce match qui va même sanctionner d'un carton jaune Chersane.
Attention là, Tidiane Diaby la relance pas assurée, ça va revenir dans les pieds argelésiens. Avec ce ballon sur le côté, la tentative de centre, Wael Jaffar pour enlever ce ballon, attention, ça borde la surface, la reprise en première intention et Stéphane Zalès qui se couche sur ce ballon. Duel remporté là, de la tête. Sur Saïf Le Boîte, ouais, super pour se défaire de son vis-à-vis là, pour se retourner. Désormais envoyer Tito Neward sur le côté, lui aussi il a un sacré comité d'accueil autour de lui, mais la qualité technique est suffisante pour conserver ce ballon et envoyer un centre au deuxième poteau. Difficile de faire mieux et Enzo Dos Santos qui parvient à obtenir une touche. Chersané. Trouvé Wael Jaffar. Il est passé le latéral palois, dommage la transmission n'est pas assurée, mais il se bat pour récupérer ce ballon et ça reste dans les pieds de Vi qui se relève et parvient même à obtenir la faute. La longue relance de Ferry, Valentin Liénard qui s'impose dans les airs, ça va aller directement sur Tito Neward qui parvient pas trop à maîtriser ce ballon et attention avec Ayash désormais qui peut amorcer un contre, il est passé la faute sur Ayash, ça va donner un très bon coup franc à Argelès. Le pied droit de Wadoudi, mais attention à cette combinaison, heureusement Enzo Dos Santos qui avait tout vu et était sur la trajectoire de ce ballon. Attention Chersané qui s'est fait devancer, la balle qui va filer et finalement Wael Jaffar qui protège. Allez Alex. Allez, il n'y a pas beaucoup de temps, il manque beaucoup d'énergie là, pendant tout le couloir. Avec Tito Neward, Enzo Dos Santos, il a du feu dans les jambes, l'ailier palois depuis qu'il est rentré, il fait beaucoup de bien à l'image de ce petit rush solitaire et il va obtenir un bon coup franc dans cette fin de match. Valentin Liénard va céder sa place à Alexandre Estrade pour les dernières minutes de ce match. Parti pour le pied gauche d'Enzo Dos Santos, ça s'était bien travaillé, mais pas assez pour inquiéter Ferry qui capte ce ballon. Léon Pujos, et Wael Jaffar, écarté sur Salif Le Boîte, passé à gauche pour cette fin de match. Salif Le Boîte qui va provoquer avec un très bon centre, deuxième poteau, il était arrivé, lancé comme une bombe. Enzo Dos Santos pour reprendre ce ballon de la tête, mais ça a été bien enlevé. Avec la touche désormais, Alexandre Estrade qui se bat et parvient à conserver ce ballon. Il va pouvoir centrer au deuxième poteau. Salif Le Boîte un peu trop excentré pour la reprendre en une touche, mais il va peut-être réussir à faire la différence avec cette frappe un peu écrasée. Ils sont quand même bien venus nous chercher. Chersané avec Tito Neward. Passé par Kylian Gasné qui a sollicité l'appel de Tito Neward, mais ce ballon est récupéré. Attention à la sortie un petit peu dangereuse de Wael Jaffar, un petit peu en retard. Il va écoper d'un carton jaune pour ce geste. Peut-être l'une des dernières longues relances de Ferry. Attention, il est passé Wael Jaffar qui va tranquillement prolonger de la tête jusqu'à Esteban Sales, mais on en restera là dans ce match. Une défaite 1-0 frustrante à domicile pour le Pau FC qui avait l'occasion de se relancer après 2 matchs en victoire. Et voilà une 3e journée sans marquer ni gagner. Et ça profite au mal classé de cette journée. Argelès qui remporte son premier succès et un succès de prestige face à un Pau FC qui était très bien classé. C'est comme ça, c'est le foot. On a tout donné et tout. Et malheureusement, on a perdu. Le coach, il avait parlé que Argelès, bon, c'était des faux derniers, donc on s'attendait à jouer un bon match, une bonne équipe. En même temps, on savait qu'ils n'avaient rien à faire à cette place-là, ça se voit, ils ont de la qualité. Bravo à eux aussi, faut les féliciter parce qu'ils ont fait un bon match. Ouais, ils étaient durs sur l'homme et c'est ça qui a joué, je pense. Tactiquement, on a pu contenir un peu les assauts, on les a empêchés au niveau pressing à relancer facilement. Une grosse fierté pour le club et les joueurs avant tout. Dans l'envie, dans l'énergie, on était là. On a manqué peut-être un petit peu de justesse. Souvent, on sait s'adapter. Là, on a peut-être voulu trop jouer au foot, trop dans les pieds, comme tu dis. Et on aurait pu un peu mieux analyser ça. Mais voilà, on va se remettre au boulot dès lundi. La team, petit message pour vous dire que la semaine prochaine sortira le dernier QDF de 2025 pour les fêtes. Donc, activez bien la cloche. En plus, c'est pour le derby du championnat face à Tarbes.